Hello, aujourd'hui, vendredi 18 décembre. Ça va être très très court. Aujourd'hui, je vais vous donner un outil pour permettre aux émotions de sortir, pour exprimer les émotions qu'on bloque, hein, que je vous l'ai déjà dit sur une ou deux capsules d'avant. Quand on n'arrive pas à sortir les émotions, elles vont rester à l'intérieur. Et puis, comme je vous disais, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc ces émotions, elles vont créer des blocages énergétiques qui, à la longue, risquent de donner des malaises, éventuellement s'aggraver aussi au niveau de la santé. Et du coup, alors ces émotions, alors souvent c'est les émotions négatives. Comme je vous disais, j'aime pas utiliser le mot négatif, positif, enfin les mots négatif et positif parce il y a toujours du positif dans le négatif et il y a toujours du négatif dans le positif. Toujours. C'est une des lois universelles aussi. Et donc tout ça pour vous dire que souvent ces émotions qui nous font mal, que ce soit la colère, la tristesse, le dégoût, ça peut être des émotions de rancune, ça peut être toutes ces émotions, hein, on sent là, qui nous contractent. Du coup, il y a un outil qui est relativement efficace et que je conseille régulièrement en séance bien-être, c'est l'écriture. Euh, Ça permet d'exprimer ce qu'on a à sortir. Voilà. Et ça évite que ça reste là des années et des années parce que effectivement ces émotions, elles peuvent dater de l'enfance, hein, et de les avoir, elles sont là, elles restent là, hein. Et plus elles sont anciennes, ces émotions, hein, elles sont souvent dues à des blessures, des souffrances, hein, des blessures émotionnelles, hein. Et du coup, le fait de l'écrire, de l'exprimer, ça va nous permettre de nous libérer. Alors, c'est très simple, hein, vous allez prendre ou un carnet, ça peut être comme le journal intime, hein, qu'on avait quand on était gamine. Ça marche aussi au masculin, je précise, hein. Les hommes peuvent le faire aussi. Surtout que les hommes, ils ont vraiment plus à exprimer que nous, hein, puisque leur éducation, l'éducation, on va dire, et la société, hein, fait que souvent un homme n'a pas le droit de montrer ses émotions, pardon. Et du coup, l'exercice est valable aussi bien au féminin qu'au masculin. Donc, je reprends. Pour exprimer ça, c'est tout simple. On prend, ou je vous dis, un carnet, ou alors une feuille blanche toute simple. Et puis, on écrit. On se met à écrire. Alors, souvent, il y a une émotion en particulier qui date de un événement en particulier. Tout ce que l'on a ressenti et tout ce qu'on ressent encore, on écrit. Alors, on s'en fiche, hein, de savoir si c'est bien écrit, s'il y a des fautes ou au niveau de la syntaxe. Alors ça, on n'en a rien à faire. Cette lettre, elle est pour vous. Ce courrier, enfin oui, ce courrier, cette lettre, elle est vraiment pour vous. Elle est pas pour donner à la personne en question, hein. Vous la gardez pour vous. Vous allez la brûler même après. Mais du coup, voilà, c'est le fait que ce soit écrit, on va dire, à l'instinct, c'est ce qui va faire que c'est ce qui va, voilà, vous allez sortir vos tripes en fait, hein. Plus vous allez être dans la réflexion de savoir comment je l'écris, comment, hein, et là c'est le mental qui va parler. Donc là, vous savez, l'ego, là, la petite voix. Donc non, c'est pas ça. L'exercice, il faut que ça parte de là. Donc effectivement, il faut se poser, être dans le calme, être seul de préférence. Et puis commencer à écrire ce qu'il y a à écrire. Alors, souvent, il y a des émotions qui vont sortir aussi. Va y avoir souvent des pleurs où vous allez sentir, là, au niveau ou votre chakra du cœur, ou au niveau du chakra du plexus, vous allez sentir que ça, et voilà, il y a quelque chose qui se passe. Et si vous êtes sur la bonne voie, du coup, vous êtes sur la bonne voie si c'est le cas, c'est que ça réveille encore en vous des choses qui sont difficiles.
Donc vous laissez aller cette écriture. Autant, si vous devez en écrire 4 pages, ben, écrivez 4 pages. Et puis exprimez vraiment ce que vous avez au fond. Alors effectivement, ça peut être un moment difficile parce que ben, évidemment, hein, plus vous allez aller creuser, écrire, et plus vous allez aller toucher la blessure, la blessure originelle, quoi. Donc si vous devez le faire en plusieurs jours, en plusieurs fois, pardon, ben faites-le en plusieurs fois si c'est plus simple pour vous. Mais tant que vous avez encore des choses à dire, sortez-les, exprimez-les. Et puis cette lettre, vous allez la ranger, vous allez la ressortir 2-3 jours après, puis vous allez la relire. Si en la relisant, vous éprouvez encore des émotions, que ce soit de la tristesse, de la colère, alors vous allez encore la ranger et vous allez la remettre, et vous allez la ressortir d'ici quelques jours. Et comme ça, ainsi de suite. Et plus vous allez la lire, plus vous allez vous imprégner de ces émotions, et puis peut-être que vous aurez une fois besoin de rajouter encore quelque chose sur cette feuille en fait, hein. Et le jour où vous arriverez à la lire sans pleurs, sans colère, sans émotion qui ressort, alors là, cette fois, vous pourrez dire que vous êtes passé au-dessus de cette blessure, qu'effectivement, il y a de grandes chances pour qu'elle soit guérie. Et donc, du coup, cette lettre, vous allez la brûler. Voilà, c'est tout simple. Donc, je vous donne ça comme outil pour ce week-end. Vous avez tout le week-end pour le faire. Voilà, vous pouvez le faire bien après, hein. Mais vous allez voir que c'est vraiment libérateur. Vraiment. Voilà, donc c'était l'outil d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle capsule. Bisous, bisous.